Good Morning Business, Business Today. Comment lutter contre l'artificialisation des sols? Le Parlement a adopté il y a quelques jours une proposition de loi qui va redonner un petit peu plus de souplesse aux élus locaux pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. On va en parler avec Pierre Quinonero. Bonjour. Oui, bonjour. Directeur général, cofondateur de Purple Alternative Surface. Vous avez développé un revêtement perméable, éco-responsable, qui laisse passer les eaux de pluie et donc qui permet de limiter les effets liés à l'artificialisation des sols. C'est un énorme enjeu. Ce dossier, la France est encore très loin de l'objectif. Entre 20 000 et 30 000 hectares de sols sont artificialisés chaque année en France. Pour donner un repère, c'est à peu près la surface de la ville de Marseille. Oui, c'est assez impressionnant. Bon, après, c'est vrai que la loi ZAN va quand même fortement impacter cette croissance. Et puis, nous, Purple, on s'est activement poser les bonnes questions il y a quelques années, puisque aujourd'hui notre vêtement va permettre quelque part d'artificialiser, mais tout en pouvant laisser passer l'eau. Bon, vous rappelez-nous ce que vous faites. Ce sont des dalles que vous posez sur les parkings. Elles sont issues du recyclage de déchets plastiques. C'est tout un système que vous avez mis en place. Rappelez-nous ce qu'est votre produit. Nous sommes une start-up belfortaine et on a créé une dalle qui a trois bénéfices pour l'environnement. La première, c'est que justement, elle est fabriquée avec 100% de déchets plastiques. Ouais. Donc dont on ne sait pas quoi faire. C'est déjà une petite révolution. Donc c'est des plastiques qu'on ne savait pas recycler jusqu'alors. Et puis, c'est une dalle qui est légère. Donc nous, on vient du monde du BTP. Donc on voulait quelque chose qui soit simple à poser, efficace, solide, robuste et justement qui laisse passer les eaux de pluie. Donc c'est dans ces trois bénéfices. Donc ça laisse passer l'eau, c'est fabriqué avec des déchets plastiques et du coup cela permet de décarboner puisque on a un gain de 1 tonne de CO2, de rejet de CO2 par place de parking. Et justement, est-ce que cette solution technique que vous apportez, elle n'est pas plus réaliste que cet objectif de zéro artificialisation nette? Alors nous, on pense que on veut prouver avec notre produit qu'on peut continuer d'artificialiser certains sols, en tout cas, et pourtant en laissant passer les eaux. Voilà. Est-ce que là, vous êtes concentré sur les parkings? Est-ce que vous avez à terme l'objectif de vous concentrer sur d'autres espaces gérés par les collectivités? Alors effectivement, nous, pour le moment, voilà, on est une jeune start-up. Pour le moment, on s'est concentré sur les parkings qui sont déjà des milliers de mètres carrés en France. Il y a du gros potentiel. C'est 200 millions de mètres carrés par an quand on compte les parkings neufs et les rénovations. Donc ça peut compter dans l'artificialisation de la loi ZAN. Forcément, ça demande beaucoup de réglementation. Et donc nous, on vise vraiment les surfaces de moins de 30 km/h. Voilà. Alors justement, ça c'est un point intéressant. Le réseau routier occupe évidemment des millions de mètres carrés. Est-ce qu'on peut imaginer un revêtement comme le vôtre qui vienne remplacer l'enrobé du réseau routier pour laisser passer les eaux de pluie? Je ne pense pas. Sur les routes, je ne pense pas. C'est un peu comme si vous roulez aux Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées et que ça fait du bruit sur des pavés. Ça reste des plaques clipsées les unes aux autres. Oui. Donc si on roule à une certaine vitesse, je pense que ça fait un peu de bruit. On n'a pas encore testé sur une grosse distance. Mais nous, on s'est content... Enfin, on s'est dit que déjà les surfaces de moins de 30 km/h, c'était déjà très important. D'ailleurs, à Paris, vous pouvez plus rouler au-dessus de 30 km/h. Donc, ça fait quelques milliers de mètres carrés. Et justement, vos chantiers sont concentrés géographiquement plus du côté de l'Est, où vous commencez à investir un peu? Alors, c'est vrai que nous, on est quand même dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on récolte des déchets plastiques autour de l'Est de la France. Donc, on fabrique en Alsace. Et donc, on vend, disons, plus proche de chez nous. Mais on commence à avoir des demandes partout en France. Donc, c'est là qu'il nous est venue l'idée de fabriquer nos dalles au plus proche des déchets et donc de pouvoir fournir des revêtements perméables, éco-responsables dans toutes les régions de France. Purple Alternative Surface a été créé en 2020. On vous suit pratiquement depuis le début sur BFM Business. On vous a reçu à plusieurs reprises. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Écoutez, ça progresse. On est en train de préparer une deuxième levée de fonds un peu plus importante pour vraiment industrialiser notre process. Aujourd'hui, on est encore en pré-industrialisation, donc on fabrique pas encore assez et on recycle pas assez de déchets plastiques. Donc ça prend un peu de temps. Hein. C'est de l'industrie, c'est une start-up industrielle. Donc rien que pour commander les machines. Aujourd'hui, on a acheté un bâtiment. Donc ça, c'est une belle avancée pour nous. Et puis on a sorti un deuxième modèle de dalle au mois d'avril qui va permettre une offre sur des plans locaux d'urbanisme un peu différents. Voilà, donc on est... Ça veut dire que le produit évolue. J'allais vous poser la question. Le projet Industrie verte est présenté par le gouvernement en ce moment et parmi les priorités, il y a la simplification justement pour ouvrir des usines, pour s'installer en France. Est-ce que c'est un des problèmes que vous avez rencontrés dans votre parcours depuis 2020 ? Alors effectivement, c'est un problème parce que dès que vous faites une start-up à connotation industrielle, ça demande beaucoup d'investissements. D'autorisation peut-être. Des autorisations, de permis de construire, des bâtiments. Qui sont extrêmement longs à obtenir. Voilà, et qui sont pas toujours, les bâtiments existants sont pas toujours conformes à la réglementation pour faire l'activité dont on a besoin. Et donc ça a été c'est un parcours du combattant. Et malheureusement, nous, on fait pas partie de ce projet puisque c'est au-dessus de 5 millions d'investissements. Et nous, on fait des petites usines. Justement, on veut faire des petites usines au plus proche des déchets. Et donc, on rentre pas dans cette catégorie. Merci beaucoup, Pierre Quinonero, d'être venu en plateau ce matin, directeur général et cofondateur de Purple Alternative Surface.